Cette erreur que les chrétiens doivent éviter dans l'intimité. Regarde ceci avant qu'il ne soit trop tard. Imagine un instant une chambre plongée dans la pénombre, un souffle suspendu entre désir et silence. Sur le lit, deux cœurs cherchent à se comprendre sans y parvenir vraiment. L'intimité, ce feu que Dieu a allumé pour unir, devient parfois flamme qui consume au lieu d'éclairer. Le drap devient frontière entre la tendresse et la confusion. L'âme, elle, reste nue, en quête d'un amour qu'aucun corps ne suffit à combler. Tu crois aimer, mais tu doutes. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Tu veux vivre cette intimité comme un don sacré du mariage, mais le monde t'a appris à la consommer plutôt qu'à la protéger. Le cœur fatigué de chercher l'amour véritable finit par céder aux ombres qui imitent la lumière. Et dans ce tumulte silencieux, la honte murmure plus fort que la paix. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Ce moment où ton âme hésite entre écoute et fuite est peut-être celui où il veut restaurer ta pureté spirituelle. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler de l'amour vrai, celui qui guérit sans blesser, celui qui lie sans enfermer, reste encore un peu. Laisse ton cœur se taire pour entendre ce que ton esprit refuse d'admettre. Il t'appelle à la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. C'est un acte de foi discret, mais puissant. Reconnaître que seul Dieu peut combler le vide que tant d'étreintes ont laissé intact. Là où ton corps a cherché une guérison rapide, ton âme réclame une délivrance lente et profonde. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » À ceux qui doutent de leur valeur après leur chute ou leurs confusions intimes, ces mots rappellent ceci. La pureté n'est pas l'absence de faute, mais le retour constant vers celui qui sanctifie tout ce qu'il touche, même les blessures cachées derrière les rideaux clos de nos vies secrètes. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes sont des actes de communion, des lumières allumées dans la nuit, pour ceux qui cherchent encore leur chemin vers une intimité restaurée en Christ. Partage ce message, peut-être que quelqu'un attend précisément ce que toi tu entends maintenant. Et lorsque tu repenseras à cette chambre plongée dans la pénombre, voilà autrement, non plus comme un lieu de confusion, mais comme un espace sanctifié où sa présence respire à nouveau dans le silence retrouvé. Ce que tu cherchais dans cette chaleur humaine imparfaite, il était déjà là, attendant que ton cœur s'ouvre à sa lumière douce et fidèle. Alors, entre, écoute, il parle encore. Explorons la première révélation. Cherchez dans l'intimité ce que seul Dieu peut combler. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton cœur cherche désespérément à être rempli, sans jamais y parvenir vraiment. Tu crois trouver dans l'intimité une consolation, mais plus tu t'y abandonnes, plus le vide s'élargit. Ce vide intérieur n'est pas charnel, mais spirituel, et il ne peut être comblé par aucun regard ni aucune étreinte. C'est là que commence le piège des comportements sexuels à éviter selon la foi chrétienne. Dans ta prière solitaire, tu demandes à Dieu pourquoi ton âme reste lourde alors que ton corps semble rassasié. Peut-être as-tu confondu la tendresse avec le besoin d'exister à travers quelqu'un d'autre. Tu te sens parfois aimé, mais jamais apaisé, touché, mais rarement compris. Ce contraste douloureux te rappelle que même le plus sincère des élans humains ne suffit pas à guérir la dépendance affective enracinée loin de Dieu. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce repos promis
n'est pas une absence de désir, mais une restauration intérieure où la paix remplace le manque. Jésus t'invite à déposer devant lui ce besoin d'être comblé par autrui, pour apprendre à recevoir son amour comme fondement de toute relation. Là commence la véritable guérison de ton intimité blessée. Ce que tu vis n'est pas un abandon, c'est une invitation au discernement. Dieu ne te condamne pas pour avoir cherché l'amour là où tu pensais le trouver. Il t'appelle simplement à reconnaître que ton âme a soif d'une source plus pure. Quelque chose change en toi quand tu comprends que la sexualité n'est pas un refuge contre la solitude, mais une bénédiction dans l'alliance du mariage. Alors seulement peut naître en toi cette conscience nouvelle de sa présence jusque dans tes fragilités les plus secrètes. Tu réalises soudain la vérité contenue dans ces mots. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Évangile selon Jean chapitre 7 verset 38. L'amour humain devient alors reflet du divin quand il s'enracine dans la pureté spirituelle. Tu découvres que l'intimité vécue comme un don sacré du mariage ne vise pas à combler un manque, mais à célébrer une plénitude déjà reçue en Christ. C'est ainsi que ton cœur apprend peu à peu à aimer sans se perdre. Au travail, ou face aux tentations quotidiennes, tu sens désormais une force douce t'habiter. Face à cette personne qui te plaît sincèrement, tu ne cherches plus à posséder, mais à respecter ce mystère de l'autre comme enfant de Dieu. Ce matin-là, devant le miroir, tu as prié non pour séduire, mais pour servir l'amour vrai avec un esprit apaisé. Et cette paix nouvelle t'a surpris. Elle venait d'une confiance restaurée dans celui qui comble sans blesser. Cette paix n'a pas disparu. Elle grandit chaque fois que tu choisis la lumière plutôt que les ombres du désir non maîtrisé. Tu apprends à vivre ton intimité non comme fuite, mais comme offrande silencieuse au Créateur. Dans ce nouveau regard sur toi-même et sur les autres, ta sexualité devient signe d'obéissance joyeuse et non de dépendance affective déguisée en passion. Et c'est ainsi que s'ouvre devant toi le chemin du prochain enseignement. Comprendre pourquoi l'union sans alliance blesse si profondément l'âme. Accueillons la deuxième révélation. Comprendre que l'union sans alliance blesse l'âme. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur se demande si ce que tu vis avec cette personne est vraiment de l'amour ou juste une illusion d'intimité. Tu ressens la chaleur d'une présence, mais une part de toi sait que cette relation n'a pas la bénédiction du mariage. Ce mélange de tendresse et de trouble te laisse vide, comme si quelque chose en toi s'était donné sans protection spirituelle. C'est là que commence la blessure invisible que provoque l'union sans alliance. Dans ta communauté, tu entends souvent parler de chasteté et de fidélité, mais au fond, tu te dis que ton cas est différent. Tu aimes sincèrement, tu pries même pour cette relation. Pourtant, une paix véritable ne vient jamais. Après chaque étreinte, un silence plus lourd remplace la joie espérée, et ton âme semble s'éloigner de Dieu. C'est cette tension intérieure qui révèle combien la sexualité, vécue hors du cadre divin, fragilise le cœur chrétien. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Cette vérité ne condamne pas, mais révèle le mystère sacré de l'union voulue par Dieu. Le corps unit plus que des gestes. Il engage l'âme tout entière dans un lien profond et spirituel. Sans alliance consacrée, ce lien devient désordre intérieur et empêche la paix promise à ceux qui marchent dans la lumière. Ce que tu vis n'est pas un échec irréversible, mais un appel à discerner ce qu'est vraiment aimer selon Dieu. L'amour authentique protège avant de prendre. Il attend parce qu'il veut construire sur le roc et non sur le sable du désir immédiat.
Quelque chose change en toi quand tu reconnais que donner son corps sans alliance revient à offrir son âme sans promesse. Et c'est dans cette lucidité naissante que débute ta restauration intérieure. Tu réalises alors la profondeur de ces mots « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 8. La pureté spirituelle n'est pas froideur, mais liberté retrouvée face à ce qui emprisonnait ton cœur. Tu comprends enfin que le don sacré du mariage n'est pas une contrainte morale, mais un refuge d'amour voulu par le Créateur pour préserver ton âme des fractures affectives. C'est en choisissant d'aimer dans la vérité que ton être entier commence à guérir. Hier encore, face à cette personne qui t'attirait tant, tu as choisi le silence au lieu du geste impulsif. Dans ce choix discret, s'est glissée une force nouvelle, celle de savoir attendre le temps parfait de Dieu. Au travail ou dans ta famille, tu portes désormais un regard différent sur les liens humains, non plus pour combler ta solitude, mais pour manifester sa présence dans chacun d'eux. Et cette maîtrise douce t'étonne toi-même, elle naît d'un amour sanctifié par la grâce. Cette paix intérieure ne te quitte plus, même quand le manque se fait sentir. Tu découvres qu'aimer selon Dieu ne retire rien au bonheur humain, mais lui donne racine éternelle. Ton intimité devient espace sacré où l'esprit agit en douceur pour libérer ton cœur des chaînes invisibles de la dépendance affective. Et c'est ainsi que s'annonce déjà la prochaine étape. Apprendre à purifier le regard avant qu'il ne détruise ce que Dieu voulait embellir. Découvrons la troisième révélation. Voir comment la convoitise détruit la pureté spirituelle. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que ton regard était anodin, qu'il ne faisait de mal à personne. Et pourtant, à chaque image, à chaque pensée entretenue dans le secret, ton cœur s'éloignait un peu plus de la lumière. La convoitise semble douce au début, mais elle griffe l'âme jusqu'à la rendre insensible. Ce combat intérieur n'est pas contre ton corps, mais contre tout ce qui veut pervertir l'intimité que Dieu a rendue belle et vraie. Dans ta vie chrétienne, peut-être as-tu déjà ressenti cette lutte silencieuse pendant la prière ou lors d'un chant d'adoration. Les mots sortent de ta bouche, mais ton esprit reste encombré d'images que tu n'as pas su repousser. Tu veux aimer Dieu sincèrement, mais tes pensées glissent vers ces ombres qui t'enchaînent à une sexualité déformée par le monde. Cette tension entre désir et honte te rappelle que l'esprit en toi aspire à une liberté plus grande. Une parole vient éclairer ton cœur. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 28. Ces mots ne condamnent pas le désir lui-même, mais révèlent sa direction spirituelle. Il peut soit bénir, soit détruire. Le regard qui cherche à posséder finit par priver le cœur de paix. Dieu t'invite ici à purifier tes pensées pour retrouver la clarté de son amour. Ce que tu vis n'est pas un rejet divin, c'est une bataille que beaucoup taisent par peur du jugement. Tu n'es pas seul dans cette guerre intérieure. Même les plus fervents croyants ont connu ces tempêtes invisibles. Quelque chose change en toi lorsque tu décides d'affronter cette part d'ombre avec vérité plutôt qu'avec honte. C'est là que commence ta guérison intérieure et la restauration progressive de ta sexualité en Christ. Alors, résonne cette promesse, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36. Tu comprends alors que cette liberté ne naît pas d'un effort moral, mais d'une transformation du cœur. La pureté spirituelle devient non pas un fardeau impossible, mais une grâce vécue au quotidien. Et dans ce cheminement nouveau, tu redécouvres le don sacré du mariage comme un espace saint, où le désir se fait prière et non dépendance affective. Face aux écrans ou aux sollicitations du monde moderne, tu sens désormais une vigilance bienveillante t'habiter.
Là où autrefois ton regard s'égarait sans résistance, aujourd'hui tu choisis consciemment de détourner les yeux pour préserver la paix reçue de Dieu. Un jour au travail ou dans un simple échange avec quelqu'un, tu as senti sa présence t'aider à respecter au lieu de désirer posséder. Et cette victoire silencieuse a illuminé ton âme plus fort qu'une prédication entière. Cette paix nouvelle ne quitte plus ton esprit quand vient la tentation. Elle devient bouclier et rappel du prix payé pour ta liberté. Ton intimité retrouve sa noblesse quand tu apprends à aimer sans convoitise ni confusion. Ta sexualité devient langage sacré au service de l'amour vrai voulu par le Créateur. Et c'est ainsi que se prépare la prochaine étape. Comprendre pourquoi transformer ce don en moyen de contrôle étouffe la grâce qui voulait unir plutôt que dominer. Observons la 4e révélation. Refuser de transformer le don sacré du mariage en moyen de contrôle. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, il t'arrive peut-être d'utiliser l'intimité comme une arme silencieuse. Tu veux faire comprendre à l'autre ta douleur, ton besoin ou ta colère, mais ce geste finit par blesser au lieu de guérir. Ce que Dieu a voulu comme lieu d'unité devient alors un terrain de pouvoir où chacun cherche à dominer. C'est là que la sexualité perd sa beauté et cesse d'être signe d'amour véritable dans le mariage. Dans ton couple ou dans tes relations, tu as sans doute déjà senti cette distance froide après une dispute non résolue. L'un retient son affection pour punir, l'autre se tait pour manipuler par le silence. Même la prière commune devient lourde, car le cœur n'est plus libre d'aimer avec sincérité. Cette tension révèle combien il est dangereux de détourner l'intimité voulue par Dieu en outil de contrôle affectif. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Ce rappel divin invite à l'équilibre et au respect mutuel dans le couple chrétien. L'intimité n'est pas une monnaie d'échange, mais un espace sacré où deux âmes se rencontrent sous le regard du Créateur. Là où il y a consentement et bienveillance, la grâce circule et restaure les cœurs blessés. Ce que tu vis n'est pas une fatalité, mais un appel à retrouver la douceur du lien véritable. Dieu ne te reproche pas tes maladresses. Il t'invite simplement à revoir ton intention quand tu t'approches de celui ou celle que tu aimes. Quelque chose change en toi lorsque tu choisis d'aimer pour servir plutôt que pour obtenir. C'est ainsi que commence la guérison des blessures relationnelles qui ont terni ta perception de la sexualité chrétienne. Tu comprends mieux cette vérité lorsqu'elle résonne. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. La véritable liberté s'exprime dans une intimité guidée par le respect et non par la peur ou la manipulation. Tu redécouvres alors le sens profond du don sacré du mariage comme alliance de confiance, où chaque geste devient offrande et non exigence. Dans cet espace restauré, grandit peu à peu une pureté spirituelle qui guérit les rancunes cachées. Hier soir, au lieu de garder le silence après un désaccord, tu as pris la main de ton époux ou ton épouse pour prier ensemble. Ce simple geste a brisé les murs invisibles et ramené la paix là où régnait tension et fierté. Dans cette prière partagée, tu as compris qu'aimer selon Dieu signifie donner sans condition ni calcul. Et cette sérénité retrouvée t'a surpris. Elle est née d'une obéissance douce à sa parole. Cette paix demeure désormais même quand surgissent les incompréhensions humaines. Ton intimité n'est plus un champ de bataille, mais un lieu sanctifié où règne sa présence apaisante. Tu apprends chaque jour à honorer ce don céleste avec humilité et gratitude, loin des pièges de la dépendance affective ou du besoin de contrôle. Et c'est ainsi que ton cœur se prépare à entendre la prochaine révélation. Écoutez le murmure du Saint-Esprit
avant que ne tombe la tentation. Relevons la 5e révélation. Écoutez le murmure du Saint-Esprit avant la chute. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ta conscience te parle avant même que le geste ne soit posé. Ce léger trouble au fond de ton cœur n'est pas une peur, mais un appel à la prudence dans ton intimité. Quand le Saint-Esprit murmure ainsi, il cherche à préserver ta paix avant qu'elle ne soit brisée par un choix contraire à la volonté divine. C'est dans ce silence intérieur que se joue souvent la frontière entre l'amour sanctifié et la blessure spirituelle. Dans ta vie de chrétien, il t'est peut-être arrivé d'ignorer cette voix douce pour suivre ton émotion ou ton désir immédiat. Après coup, tu ressens une lourdeur inexplicable, comme si quelque chose s'était éteint en toi. Pendant la prière ou en présence de ton conjoint, ce vide se fait sentir malgré les apparences de bonheur. Tu comprends alors combien il est dangereux d'étouffer cette direction divine dans les questions liées à la sexualité et au mariage. Une parole vient éclairer ton cœur. L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 26. Cette promesse montre que Dieu ne laisse jamais ses enfants avancer seuls dans leurs choix les plus intimes. L'Esprit t'instruit non par des cris, mais par des impressions paisibles qui orientent tes décisions. Écouter ces signaux discrets te garde sur le chemin de la pureté spirituelle. Ce que tu vis n'est pas un reproche céleste, mais un apprentissage de sensibilité intérieure. Dieu t'éduque doucement pour reconnaître sa voix au milieu des désirs contradictoires du monde. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de fuir cette conviction et que tu l'accueilles comme une main tendue plutôt qu'un jugement. Cette ouverture restaure peu à peu ton discernement dans l'intimité et te protège des blessures invisibles qui découlent d'une dépendance affective non maîtrisée. Alors résonne cette vérité libératrice. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 16. Tu réalises que cette marche n'est pas un combat contre ton corps, mais une harmonisation entre ton âme et la volonté divine. Dans ce processus naît une nouvelle compréhension du don sacré du mariage comme espace où le désir devient louange et non fardeau. La pureté spirituelle devient ainsi source de liberté joyeuse et non d'interdit pesant. Ce matin, face à une tentation subtile venue d'une conversation ou d'un souvenir ancien, tu as senti ce murmure intérieur t'inviter au recul. Au lieu de céder à l'émotion du moment, tu as choisi de prier quelques instants pour retrouver ton calme. À ta grande surprise, cette simple obéissance a dissipé le trouble comme une brume sous le soleil. Dans ce geste discret, s'est révélée toute la puissance tranquille du Saint-Esprit agissant en toi. Cette paix nouvelle ne s'efface plus lorsque les défis reviennent. Elle devient garde du cœur et lumière sur tes chemins cachés. En apprenant à écouter plutôt qu'à résister, tu découvres combien Dieu veut t'accompagner jusque dans les recoins secrets de ton intimité sanctifiée. Ton âme goûte déjà à cette sérénité qui précède chaque victoire intérieure, et c'est avec cette écoute renouvelée que s'ouvre désormais la prochaine révélation. Reconnaître que rien n'est vraiment caché devant Dieu lorsque l'amour se vit sous son regard bienveillant. Avançons vers la 6e révélation. Reconnaître que rien n'est caché devant Dieu dans l'intimité. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te dis parfois que ce que tu fais dans le secret ne regarde que toi. Tu crois que personne ne voit tes luttes, ni les gestes que tu regrettes aussitôt accomplis. Pourtant, ton âme sait qu'il y a un regard qui ne s'éteint jamais, celui de Dieu, témoin bienveillant mais juste de chaque instant de ta vie intime. Et c'est là que commence la vraie conscience chrétienne, celle qui cherche la lumière plutôt que l'ombre. Dans ta prière, il t'arrive de sentir un mur invisible entre toi et le Seigneur. Tu lis sa parole, tu chantes,
Mais quelque chose en toi reste fermé, parce qu'une part secrète refuse d'être exposée. Dans ces moments, la honte se glisse entre ton cœur et sa présence, rendant même la louange difficile. C'est cette dissonance intérieure qui révèle combien la transparence devant Dieu est nécessaire pour vivre une intimité purifiée selon la foi chrétienne. Une parole vient éclairer ton cœur. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 2. Cette vérité ne vient pas pour t'effrayer, mais pour te libérer du poids, du mensonge et des compromis. Dieu ne veut pas t'exposer au monde. Il désire seulement t'éclairer afin que plus rien ne t'enchaîne dans l'obscurité. Là où la lumière entre, la honte disparaît et la guérison commence doucement. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais un appel à l'authenticité devant ton Créateur. Ce qu'il voit en toi n'est pas ta faute, mais ton besoin d'amour vrai et durable. Quelque chose change en toi quand tu acceptes d'être vu entièrement, sans masque ni peur, par celui qui connaît tes blessures les plus profondes. Ton intimité devient alors un lieu de rencontre avec sa miséricorde, plutôt qu'un espace de fuite ou de culpabilité. Tu entends résonner cette promesse apaisante: la vérité vous rendra libre. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 32. Tu comprends enfin que confesser ce qui se cache dans ton cœur n'est pas humiliation, mais délivrance. C'est ainsi que renaît en toi le sens du don sacré du mariage comme lieu sanctifié où tout peut être offert sous son regard lumineux. Cette pureté spirituelle retrouvée devient bouclier contre les pièges discrets de la dépendance affective et des compromis intérieurs. Face à une tentation solitaire ou à un souvenir pesant du passé, tu ressens désormais une paix nouvelle te guider. Au lieu de fuir ce regard divin, tu choisis d'ouvrir ton cœur et d'inviter sa lumière là où régnait jadis le secret et la peur. Dans ta famille ou même au travail, cette sincérité rayonne silencieusement et inspire confiance à ceux qui t'entourent. Tu réalises alors avec étonnement que marcher dans la vérité apporte plus de repos qu'aucune dissimulation. Cette paix venue d'en haut ne s'efface plus quand les souvenirs reviennent. Elle devient source constante de confiance et d'équilibre intérieur. Ton intimité s'épanouit désormais sous le regard aimant du Père qui transforme chaque faiblesse en témoignage vivant de sa grâce. Ta sexualité devient prière silencieuse offerte à celui qui sanctifie tout ce qu'il touche. Et c'est ainsi que s'annonce la dernière étape. Retrouver enfin la paix profonde d'une intimité vécue comme un acte de foi véritable. Clôturons avec la dernière révélation. Retrouver la paix d'une intimité vécue comme un acte de foi. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton cœur s'agite même après avoir demandé pardon. Tu veux croire que tout est effacé, mais une part de toi reste lourde, comme si ton passé t'empêchait encore de goûter à la vraie paix. Ce trouble intérieur te rappelle que l'intimité mal vécue laisse des traces invisibles, même quand les gestes semblent oubliés. Pourtant, Dieu t'appelle à découvrir une sexualité réconciliée en lui, où chaque blessure devient semence de lumière. Dans ta prière solitaire ou auprès de ton conjoint, tu cherches à reconstruire ce lien brisé par le doute ou la culpabilité. Tu veux aimer sans peur, mais tu redoutes que ton histoire t'empêche d'y parvenir pleinement. Parfois, même le silence partagé semble chargé de souvenirs passés qui t'enchaînent encore. C'est là que commence le véritable chemin de guérison. Apprendre à vivre l'intimité comme un espace où Dieu agit plutôt qu'un lieu où tu dois tout contrôler. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette promesse te rappelle que la paix véritable ne naît pas d'une perfection morale, mais d'une confiance restaurée.
Là où le monde réduit l'amour à un plaisir passager, Dieu t'invite à en faire un engagement spirituel. Son regard transforme les blessures cachées en témoignages vivants de sa fidélité. Ce que tu vis n'est pas une condamnation, mais une renaissance lente et profonde. Dieu ne te demande pas d'effacer ton passé. Il t'invite à le laisser y entrer pour en sanctifier chaque souvenir. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que ta valeur ne dépend pas de tes fautes, mais du regard aimant du Christ posé sur toi. Cette révélation restaure peu à peu ta vision du mariage et te prépare à accueillir l'amour dans sa vérité divine. Alors résonne cette parole pleine d'espérance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Tu réalises que cette transformation touche aussi ton intimité et ton rapport au corps. Le don sacré du mariage devient pour toi non plus un devoir, mais une célébration humble de la grâce retrouvée. Dans cette pureté spirituelle renouvelée, toute dépendance affective perd son emprise. Hier encore, face à ton reflet dans le miroir, tu as osé prier non pour être parfait, mais pour être vrai devant Dieu. Dans ce geste simple est née une sérénité nouvelle, celle d'un cœur réconcilié avec sa propre histoire. Dans ta famille ou auprès de ceux qui t'aiment, tu rayonnes désormais d'une douceur paisible qui parle sans mots. Et cette lumière tranquille surprend ceux qui te connaissaient, tourmentés autrefois. Cette paix n'a pas disparu. Elle s'enracine chaque jour dans ta marche fidèle avec le Seigneur. Ton intimité n'est plus fardeau ni fuite, mais prière incarnée dans l'alliance sainte du mariage béni par Dieu. Ta sexualité devient alors langage d'amour vrai, où le ciel et la terre se rejoignent dans un même souffle d'adoration. Et c'est ainsi que se ferme ce cycle des révélations. Non par une fin, mais par un commencement nouveau sous le signe de la foi vivante et de la tendresse divine retrouvée. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert combien la grâce divine peut transformer jusqu'aux zones les plus secrètes de ton être. L'intimité, loin d'être un sujet honteux, devient sous le regard de Dieu un espace de croissance spirituelle et d'apprentissage du véritable amour. Ce parcours t'a conduit à reconnaître que la sexualité, lorsqu'elle s'enracine dans la foi chrétienne, trouve sa beauté dans le discernement et l'obéissance à la parole. Dans cette lumière, le don sacré du mariage apparaît comme une école de pureté spirituelle où chaque geste partagé devient prière et offrande. Que la providence divine continue d'éclairer ton cœur sur ce chemin de restauration intérieure. Aujourd'hui, une paix nouvelle s'installe en toi, celle promise par le Christ. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette parole te rappelle que le repos véritable ne vient ni du plaisir ni du contrôle, mais d'une confiance totale en celui qui purifie ton regard et apaise tes désirs. Les fruits spirituels, joie, patience, douceur, commencent déjà à mûrir dans ton âme renouvelée. Ce repos n'est pas passif. Il est force tranquille pour marcher dans la lumière et rejeter les comportements sexuels à éviter selon la foi chrétienne. C'est ainsi que naît en toi une nouvelle manière d'aimer, humble, fidèle et enracinée dans l'espérance. Si ce message a touché ton cœur, rejoins notre communauté sur la sagesse chrétienne. Ton abonnement devient un acte de communion fraternelle. Ton like ou ton commentaire, une semence d'encouragement pour ceux qui cherchent aussi à comprendre les principes bibliques pour vivre l'intimité de manière saine et conforme à la foi. Chaque partage prolonge cette chaîne d'amour où nous apprenons ensemble à honorer le don sacré du mariage et à grandir dans la pureté spirituelle. Ici, nul jugement, seulement des frères et sœurs en Christ avançant main dans la main vers plus de vérité et de liberté intérieure. Alors garde courage, Dieu n'a pas fini son œuvre en toi. Ce que tu offres avec sincérité deviendra source de bénédiction pour beaucoup d'autres.
que ta sexualité soit désormais langage d'amour sanctifié et témoignage vivant de sa fidélité. Et souviens-toi, même dans les fragilités les plus profondes, sa grâce demeure suffisante, car en Christ commence toujours une histoire nouvelle, pleine d'espérance et de lumière.